Dans cette vidéo, on va voir pourquoi réussir des figures de calisthénie n'est pas accessible à tout le monde, que ça peut représenter un certain défi. On va explorer ensemble pourquoi atteindre ces mouvements n'est pas accessible à tous. Bien que le ton puisse sembler pessimiste, je tiens à souligner que je suis fervent défenseur de l'idée que tout le monde peut viser l'excellence dans ce sport. Que tu sois débutant avec des défis génétiques ou alors un athlète exceptionnel. Dans cette réflexion, je te partage les obstacles à surmonter et te propose des solutions pour atteindre tes objectifs. On aborde des thèmes essentiels que la fondation, la génétique, l'implication, l'entraînement, la patience et la gestion des blessures. La première barrière à la calisthénie est simple, c'est la fondation. Dans toutes les vidéos, tu vas entendre qu'il faut avoir une bonne fondation et c'est justifié car ne pas avoir une fondation suffisante bridera ton potentiel, te fera prendre plus longtemps pour atteindre certains mouvements, donc il va falloir t'assurer d'en avoir une solide. La bonne nouvelle, c'est que tu peux et que tu devrais l'augmenter presque tout au long de ton parcours. C'est-à-dire que selon moi, tu pourrais déjà entraîner assez tôt des mouvements complexes tout en travaillant des mouvements plus basiques pour construire cette fondation. Mais qu'est-ce qu'une bonne fondation, tu me diras? Une bonne fondation pour moi devrait qu'on doit être capable de bien bouger, c'est-à-dire avec une amplitude complète sur différents plans de mouvement avec les bonnes activations et positions articulaires. Être capable de réaliser un certain nombre de répétitions ainsi qu'avoir une bonne connexion force scapulaire, haut du corps, bas du corps, qui est propre à la calisthénie. Pour cela, on se référera aux mouvements basiques de calisthénie. La traction en tirage, il faudra être capable d'en réaliser au moins une dizaine, le dips en poussée au moins une vingtaine, on pourrait prendre en plus la pompe pour avoir une poussée un peu plus horizontale qu'il faudra également réaliser une vingtaine avec une liberté de mouvement scapulaire, et la pike push-ups qui se demandera peut-être de réaliser 5 répétitions en amplitude complète pour avoir une bonne poussée verticale, s'assurer d'avoir un bon deltoïde antérieur, et pour la connexion au bas, un hollow body. Si on a des objectifs aussi en street lifting, avoir un gros squat, on va au moins essayer d'avoir 5 répétitions en amplitude complète avec son poids du corps. On comprend déjà qu'atteindre ces chiffres peut représenter un vrai challenge pour la majorité de la population. Or, il est rare de voir quelqu'un réussir les mouvements qu'on veut réussir en calisthénie, comme le muscle up, l'handstand push-ups, le front lever, la planche, le pistol squat, sans être capable de réaliser ces chiffres qu'on vient de voir au préalable. Certes, certains mouvements sont peut-être plus accessibles, comme le L-sit, le elbow lever, le dragon fly, mais ils sont peut-être un petit peu moins intéressants à travailler. Pourquoi est-ce que la majorité des gens de la population ne parvient pas à atteindre ces objectifs? C'est basique, cette fondation. Car je pense que beaucoup de personnes n'ont dans un premier temps pas une composition corporelle, pourcentage de masse grasse, pas suffisamment de masse musculaire, dû à la sédentarité, nutrition, etc. Beaucoup de personnes ne s'entraînent pas spécialement en résistance, c'est-à-dire en musculation, en force ou autres sports à dominante musculaire. Car on a peut-être eu tendance à privilégier les sports collectifs, les sports d'endurance en étant jeunes, même si c'est peut-être en train de changer actuellement. En plus de ça, certaines personnes ne s'entraînent pas suffisamment dur, beaucoup vont à la salle mais ne mettent pas forcément d'intention dans les entraînements, ne progressent pas réellement, ne s'entraînent pas suffisamment intelligemment et loupent peut-être des entraînements et autres. On en arrive au point numéro 2 qui est lié à ce point et qui peut potentiellement rendre l'atteinte de cette fondation complexe. Ce point va être la génétique, qui est un élément crucial en calisthénie et dans le sport en général. On a fait une vidéo dessus. En effet, si on a un taux naturel de body fat plus haut, si on est grand avec des longs segments, avec des longues jambes, avec un système nerveux un peu plus lent, on sera un peu moins propice à la force. On sera peut-être moins bon répondeur à l'entraînement. Également, si on a un mental qui est un peu moins propice au goût de l'effort, il va être difficile d'atteindre cette fondation dans un premier temps et encore plus dans un second temps de développer et de réussir des figures de force qui vont demander encore plus de levier et de génétique favorable à cela. Cela dit, pour combler celle-ci, cette génétique, il n'y a pas forcément de solution hormis un travail important, s'assurer d'avoir de la masse musculaire suffisante et d'optimiser sa composition corporelle, de fournir une discipline plus importante et de s'entraîner plus intelligemment. Je pense que tout le monde est capable d'atteindre ces chiffres, cette fondation. Si tu veux vraiment réussir à progresser grâce à cette approche, je t'ai fait une formation gratuite, ultra complète, où je t'explique en détail mon système d'entraînement. Les 3 clés de la tête hybride. Dans cette formation, je te partage en détail les 3 piliers d'une bonne programmation. Je te donne plein de tips applicables pour que tu puisses t'en servir dans tes propres entraînements pour arrêter de stagner avec les approches classiques. Tu y retrouveras plein de conseils ultra efficaces pour progresser rapidement avec l'approche hybride. Que tu sois déjà un athlète hybride ou alors un athlète de street workout qui stagne sur tes figures. Crois-moi, si tu suis l'approche que je vais te partager dans cette formation et que tu appliques les conseils que je te partage, tu vas voir de vrais changements dans tes entraînements. Pour accéder au contenu de la formation, ça se passe directement avec le premier lien en description. On va aborder un second point qui est très important aussi, ce sera la discipline qui est une barrière potentiellement importante dans ce sport. Il va falloir être capable de s'assurer d'avoir un rythme d'entraînement et de tenir ce rythme sur la durée. Réaliser 2, 3, 4, 5 séances par semaine pour le temps nécessaire à construire la base et ensuite pour réussir des mouvements, ce qui peut prendre aussi quelques mois et années pour la majorité des gens. Et pendant ces séances, pratiquer de manière constante les mouvements que l'on veut travailler
travailler mais en faisant attention à la technique, progresser dessus, à gérer ses efforts, à travailler ses points faibles, à manipuler certaines variables, à prendre des notes et ainsi de suite. Et en dehors de ça, il va falloir s'assurer de bien récupérer, ce qui va demander de la discipline. On arrive à la discipline. Ce point, je pense, est une barrière importante à l'atteinte de ces objectifs de calisthénie et pose problème pour beaucoup de personnes. En effet, rien qu'au niveau de l'entraînement, ce n'est pas toujours simple d'être assidu, de se montrer chaque séance, chaque semaine, de respecter cela dans le temps, de mettre du focus, de l'attention, de l'intention dans ses entraînements, d'être présent, de mettre de l'effort dans ses séries, dans ses répétitions. Ensuite, comme vu plus tôt, il faut savoir tenir son programme, suivre le plan, respecter certaines décisions que l'on a prises, laisser son ego de côté, respecter la bonne exécution du geste, prendre suffisamment de repos entre ses séries, entre ses séances, car beaucoup de pratiquants, je pense, sont peut-être un peu trop à fond dedans. Et là, il faudra veiller à prendre suffisamment de repos, à être un peu plus minimaliste. Pour ce pratiquant, il faudra parfois revoir un peu ses objectifs, les revoir le nombre à la baisse, le nombre d'exercices que l'on a dans son plan d'entraînement à la baisse. On en revient parfois à l'ego et ça demande une certaine discipline. On peut aussi aborder tout ce qui est prendre note de son entraînement, le tracking, donc s'informer de ce qu'il faut réaliser et ne pas réaliser. Donc là, ça va aussi plus dans l'acquisition de connaissances. Et en dehors de l'entraînement, il y a aussi tout ce qui est le style de vie qui, tu l'auras compris, peut directement impacter l'entraînement. Bien réussir à gérer sa composition corporelle, donc sa nutrition, à gérer son poids du corps, bien dormir, faire attention au stress, aux autres priorités de sa vie, donc qui sont le boulot, la vie de famille, et réussir à trouver du temps pour s'entraîner, ce qui est potentiellement aussi un autre frein à la progression. Donc le temps, on sait qu'on a tous une limite dans ce cas-là. Parlons du point pour lequel on a le plus d'action une fois que les autres cases sont cochées, c'est-à-dire l'entraînement. Donc le point qui nous intéresse peut-être un petit peu plus aussi. Donc l'avantage, c'est que toutes les informations sont là. Le désavantage, c'est qu'il y en a beaucoup trop et que l'on a vite fait de s'y perdre. On se retrouve souvent entre d'un côté l'empirisme, par exemple un athlète très doué qui a tout expérimenté sur le terrain et qui propose ses propres expériences pour aider les autres, versus la science. Donc on va théoriser l'entraînement sur des bases de données qui fonctionnent pour la majorité de la population et ainsi de suite. Dans notre sport, je pense qu'il faut savoir se situer entre les deux, car si on écoute les mecs doués mais qu'on ne l'est pas forcément, on risque de se retrouver avec des recommandations un peu plus complexes. Mais en même temps, niveau science, il y a finalement très peu d'études sur l'entraînement en calisthénie en lui-même. Donc il va peut-être falloir se baser sur ce qui se fait en force, en musculation, en résistance ou en gymnastique. Et même dans ces domaines, il y a encore beaucoup de choses à approfondir et à mettre par rapport à son contexte à soi. Plus concrètement, on va chercher à suivre un programme et à planifier, en partant peut-être des exercices à réaliser, vers la répartition des séances dans la semaine, faire l'évolution des semaines sur le mois et l'enchaînement des mois entre eux. Tout ce qui est planification. On va pouvoir le faire de manière intuitive sur base de ses connaissances, en fonction d'un simple tutoriel qu'on a vu, où il fallait travailler avec telle progression pour réussir tel mouvement, ou alors on va peut-être suivre une routine complète qui va sur une séance, ou voir un petit programme tout fait, ou alors pourquoi pas se faire accompagner, ce qui sera un petit peu plus intéressant pour avoir le plus d'informations. Ensuite, va-t-il encore falloir progresser au fil des semaines? Comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on va gérer ses efforts? Il y a un tas de manières de faire et il n'est pas toujours évident de trouver le système qui fonctionne. Et même quand ça fonctionne, ça ne dure potentiellement qu'un temps. Et il va peut-être falloir faire cycler cela. La patience. Une fois qu'on a un programme plus ou moins efficace, sachant qu'il n'existe pas forcément de meilleur programme, mais que le programme qu'on est capable de suivre et potentiellement avec plaisir sera peut-être le meilleur programme pour nous. Une fois qu'on a ça, il va falloir aussi être patient. On va se répéter parce qu'on a peut-être parlé de patience dans les concepts d'avant. Mais même si toutes les étoiles sont alignées, les figures de calisthénie peuvent demander beaucoup de temps, parfois plusieurs années. Parfois on observe une progression importante et rapide, et ensuite on peut se retrouver à stagner ou régresser pendant une certaine période, être en dessous d'un niveau que l'on a eu auparavant. Et si on garde ces niveaux en tête, on peut vite se décourager, être frustré. Et ça, je pense que c'est un point très très difficile à admettre. La patience s'explique également, surtout dans un sport où c'est un petit peu tout ou rien, où l'on a le mouvement ou on l'a pas. Et là, c'est pas cool de ne plus l'avoir. La patience s'explique également dans le sens où la calisthénie est comme la force. Il est par exemple difficile d'être capable de soulever son maxi toute l'année. Et c'est valable avec son poids du corps. Donc il faut être capable d'accepter de redescendre d'un échelon pour travailler et en remonter deux par après. Être capable de prendre suffisamment de repos entre ses séries, accepter de ne pas se détruire à l'entraînement, apprécier le processus de s'entraîner comme en force, et ça je pense que ce n'est pas forcément donné à tout le monde. Il peut certes y avoir quelques compromis, c'est-à-dire travailler en force, donc garder de la réserve, appliquer la bonne technique, éventuellement se mettre un peu plus dans le mal sur des séries un peu plus longues, à viser d'hypertrophie ou alors à viser d'endurance. Un autre point qui découle de la patience, ça va être la blessure, qui est quand même prépondérante, je pense, en calisthénie. On y passe tous d'une manière plus ou moins importante. Et l'impatience peut justement conduire à cette blessure. Un des principaux risques de blessure, c'est l'augmentation rapide et importante de la charge d'entraînement, de l'intensité et du volume. Également, si on manque de discipline, si on manque de patience et qu'on veut être au max tout le temps, ça peut augmenter le risque de blessure. Et une fois qu'on est blessé, bien souvent, on régresse sur certains mouvements problématiques et il va falloir faire en sorte de traiter celle-ci, ce qui peut prendre du temps, encore une fois. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut délaisser des mouvements qui ne posent pas de problème. C'est peut-être même l'occasion d'accentuer davantage le travail sur ces mouvements.
En conclusion, je pense qu'on peut dire que la calisthénie n'est pas simple, au vu de la fondation qu'elle demande, de la génétique, de la discipline, l'implication qu'il faut mettre notamment à l'entraînement, de la patience, ainsi que de la gestion des blessures. Mais il y a des solutions. Je serais curieux d'avoir ton avis en commentaire, j'ai peut-être oublié de parler de certains points comme le matériel, l'environnement, d'autres points. C'était tout pour cette vidéo. Si tu veux mettre en place quelques solutions, je te propose de rejoindre ma formation gratuite, les 3 clés de l'athlète hybride, en description, pour avoir quelques tips pour t'aider dans tes entraînements. Et si tu souhaites encore aller plus loin, je te propose de prendre rendez-vous sur le second lien pour discuter de comment on pourrait mettre en place un coaching qui, je pense, est aussi une solution extrêmement importante pour atteindre tes objectifs de calisthénie et de street lifting. C'était 02 Workout et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!